Is it manifesting in your brain? Do you understand where I come from, man? I ain't that depressing. When I'm feeling down and out, I pour me a cup of brown. Ain't that depressing? Yeah. When I'm feeling sad and low, I roll me a pound of drown. Ain't that depressing? Yeah. Non, ça ne l'est pas. Non, ce n'est pas dépressif, du tout. Alors, salutations everybody. Aujourd'hui, on va parler en fait astrologie, spiritualité, charge karmique aussi, que ton papa est venu te donner. Qu'il ait été là ou absent. Ouais, tu vois, on joue sur les plans, on joue sur plusieurs plans, tu vois. Bref, déjà, on va voir en fait à quoi correspond le soleil dans l'astrologie. Au papa, au daddy, au yang, à celui donc qui est très visible, qui est en avant, qui est supposé, tu vois, protéger celle qui la supporte en arrière-plan. La lune, la maman. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le soleil en astrologie, ça va pas parler seulement de ton signe, ok? Ça va parler donc du coup de la figure paternelle, de l'énergie masculine qui domine. Je sais, ne t'en déplaise. Celui ou celle qui a pris le rôle de guide aussi, parce que c'est celui que tu t'es choisi quelque part, n'est-ce pas? Ouais, tu l'as choisi. Donc fais attention à comment tu parles de lui. La manière dont on t'a appris à voir le monde aussi. Bah, quand même, il te donne une direction, n'est-ce pas, dans la vie. Ton rapport à l'autorité, ton identité consciente. Tu es conscient de toi? La conscience, c'est le soleil dans l'astrologie. Et être conscient, en fait, c'est faire quelque chose. C'est déjà faire, donc, du coup. C'est être en action, donc. En mouvement. Normal, il vibration, tu vois. Il vibre. Il est en sion à l'intérieur de toi. D'ailleurs, sion veut dire vision. Veut dire vue. Vue d'un ensemble, en fait, de personnes qui vont façonner un monde. Car qu'est-ce qu'un monde de toutes les façons? Qu'est-ce que la norme également? Si ce n'est en fait plusieurs personnes qui regardent tous dans un même endroit et qui se donnent tous une même direction vers cet endroit. C'est bien intéressant là du coup. C'est la façon dont tu avances aussi dans la vie. Donc la lune, ça correspond à ta mère, ok, à ce que tu ressens. Et le soleil correspond à ton père, ce que tu perçois. La lune en gros, c'est yin. Elle a cette capacité de recevoir. Le soleil, c'est yang. Il a cette capacité de donner. Ouais, il aime bien donner. Sinon, tu ne serais pas arrivé si ça n'avait pas donné. Donc, le soleil, c'est la lumière qu'on t'a montrée. Ou pas. Dans tous les cas, en fait, tu as une lumière en toi également. Ou parfois, l'ombre qu'on t'a forcé à traverser. Là, c'est plus dur. Parce que c'est là que les charges karmiques, elles viennent, tu vois. Elles viennent s'immiscer là-dedans comme ça. Subtilement. Subtilement. Donc, très souvent, en fait, c'est ton rapport aux hommes aussi. Dédicace à vous, les mesdames. Donc, ton rapport aux hommes, à l'autorité, à la réussite, à l'argent, à la confiance, à l'amour. Tout commence par le soleil, tu vois. C'est ton alpha, c'est ton point d'origine pour pouvoir construire ta pyramide. Ok? Donc, ça va raconter en fait comment ton père t'a appris que le monde fonctionne. Parce que tu vois, le père, il a cette notion-là aussi, celui en fait d'être un instructeur. Il a cet attribut plutôt, tu vois, cette capacité de te montrer par l'exemple en gros, dans son comportement donc, pour le coup. Donc, le soleil va raconter, voilà comment en fait tu fonctionnes dans ce monde-là. Et même parfois, ce que tu dois guérir. Afin de ne pas le répéter. Mais il ne faut pas répéter les conneries que ton père il a fait. Normalement, les parents sont supposés en fait faire en sorte que leurs enfants soient meilleurs qu'eux. Quelque part. Toi, c'était pas une histoire de que seulement. Et donc, du coup, si jamais tu as eu un papa qui a un soleil en bélier, on va commencer par le pionnier, le premier, ok? Donc, tu as dû avoir un papa qui est extrêmement fort, direct, impatient, colérique, ambitieux, instable également. Très présent et souvent absent. C'est-à-dire qu'il est avec toi là pendant un bon bout de temps et puis d'un seul coup, il se sert de sa sextile avec le signe qui est lié au détachement pour ne plus être dans le plan. Mais écoute, il va falloir que tu apprennes à avancer tout seul, mon enfant. Ah, c'est dur d'avoir un papa bélier quelque part.
Bref, parfois agressif, dominant et très impulsif. Très, très impulsif. Un père, en fait, qui est très dans la spontanéité des choses. Il te demande quelque chose. Pour lui, en fait, il faut que ça soit fait avant même qu'il finisse sa phrase. Non, c'est un père, du coup, qui va agir avant même de réfléchir. Donc, il peut être aussi, quelque part, sportif, avec une carrure martienne, herculienne, j'ai envie de dire. Herculienne. N'oublie pas, Mars, c'est Hercès. Pas Hercélie, Hercès. Tu vois? Il peut être donc sportif, un grand leader aussi. Il peut avoir une équipe comme ça, il peut même la gérer tranquille, tu vas leur donner une direction. Et ils sont très très bons pour faire ça, de manière naturelle en plus quand tu le vois dans le signe du bélier. Très entrepreneur, tu le vois souvent en fait chez des femmes qui sont béliers. De toute façon, femme, homme, je m'en fous de ton genre quand on parle de fréquence, de vibration et d'énergie, n'est-ce pas? On laisse ces débats-là pour les humains. Là, on est un peu plus haut, on prend le parti donc de l'esprit. Il est pionnier, je l'ai déjà dit, il est premier, donc du coup, c'est lui qui vient donner l'ouverture. Il n'a jamais fait les choses en fait comme personne, ça c'est sûr. Donc du coup, c'est un homme de terrain, on peut dire ça. Un homme de terrain. C'est marrant parce que les reins, ça correspond justement à son opposé, le signe de la balance. C'est les reins. C'est, tu vois, la ceinture d'Orion. Enfin bref, donc... Oui, parce que tu es une pyramide aussi, quelque part. Si tu es une femme, tu es une pyramide qui pointe vers le bas. Si jamais tu es un homme, tu es une pyramide qui pointe vers le haut. Donc tu es supposé comprendre, quand j'ai dit une pyramide, ça se construit de haut en bas. Anyway, donc, il a pu être aussi quelque part dans sa propre obscurité, dans son ombre en gros. Parce qu'on a tous des choses à gérer, tu vois, et en tant qu'homme dans ce monde, c'est chaud. Pour parler des signes de feu, c'est stylé même d'ailleurs de dire que c'est chaud. Donc du coup, il a pu être aussi violent. Autoritaire. Immature émotionnellement aussi. Ouais, ça, par contre, tu sais bien. Ah ouais, tu le reconnais là quelque part. Et du coup, il t'a donné quelques blessures qu'il va falloir apprendre à guérir. Il va falloir apprendre à traiter. Donc, les blessures, en gros, que ton père a pu te donner, c'était des leçons, en fait, que tu dois apprendre dans tous les cas, ok? Pour exister, il faut se battre. On n'a jamais rien sans rien. Pour exister, il faut se battre. Et il ne faut compter sur personne. Parce que les béliers dealent avec ce genre de choses-là dans leur vie pour savoir qui ils sont. Quel est le principe du bélier si ce n'est « je suis ». Après, 3 points de suspension, ok? Bref, pour exister, il faut se battre. L'amour devient donc du coup, pour le coup, un combat. Je dis l'amour pour le coup. L'amour devient un combat. La sécurité devient une tension. Ah ouais, pour te mettre en sécurité, tu es capable d'aller très très loin, même plus que ton père. Donc du coup, l'enfant va développer en fait une supra-double-fla-vigilance, une hyper-vigilance. Ah ouais, tu vas faire très attention même à tes relations, n'est-ce pas? Tu auras peur du conflit, ou alors tu auras en fait une addiction au conflit. C'est l'un ou l'autre. Souvent, de toutes les façons, le signe des béliers, c'était avec ou... t'es pas là. De toute façon, t'es sur le chemin, il te défonce. Donc, à un moment, t'as pas réellement le choix, du coup. Donc, du coup, tu vas développer une hypervigilance, une peur du conflit ou une addiction même au conflit, au problème. Tu vas développer aussi une colère que tu vas apprendre à refouler. C'est ça qui va fabriquer énormément de charges, de tension inside de toi. Tu vois. Et donc, un besoin constant de prouver ta valeur. C'est le premier ou pas? C'est le grand frère, c'est lui qui va te montrer comment on fait pour se ramasser, mais pour se relever aussi. Il ne faut pas oublier celle-là. Donc, du coup, ça va donner accès à plein de dérivés, des charges karmiques, tu sais, les tensions dont je parle et tout et tout. Quand on dit, en fait, il est chargé celui-là et tout, ça peut être lié aussi à l'image qu'il a eue de son père, ou au papa, en fait, qui a été dans sa vie. J'ai envie de dire qu'il a sévi dans sa... Sans vice. Donc, du coup, les dérivés, ça va être en fait attirer des partenaires agressifs. Homme comme femme, je t'ai dit. J'ai déjà tombé sur des béliers et tout, ils me parlaient de leur meuf, je faisais, mais c'est un bonhomme ta meuf. Ah ouais, parce que la manière dont elle leur parlait, elle les écrasait carrément. Elle mettait leur cœur dans un presse-agrumes, pour pas dire autre chose.
Donc du coup, ils vont rejouer l'enfant, les enfants qui ont un papa bélier, vont rejouer des relations de domination. Tu vas chercher même la domination ou à être dominé. Je t'ai dit, c'est l'un ou l'autre, hein, de toutes les façons. Sur la balance, ça penche toujours d'un côté ou de l'autre. Hein. Ouais. Il n'y a rien qui est égal, l'air de rien. C'est très radical, j'ai envie de dire. Tu vois. Donc du coup, des gens qui vont confondre, des enfants, pardon, qui vont confondre passion et violence. Qui vont vivre aussi extrêmement dans l'urgence. Toujours pressé de faire un bail, de terminer un bail. D'ailleurs, toujours pressé de commencer quelque chose. Mais est-ce que tu l'es fini? Maintenant, la guérison. Et c'est lié à l'esprit. Donc la guérison dite spirituelle. Tout ce que je veux dire? Il va falloir que tu apprennes à comprendre. Comprendre en fait que la force, c'est pas faire la guerre. Ah, la force, c'est pas dans la guerre. Au contraire. Surtout pour un bélier, au contraire. Le vrai pouvoir, en gros, n'est pas le fait d'être explosif, mais le fait de maîtriser ton feu. Tu vois? C'est pas le truc genre Michael Bay, en fait, des explosions partout et tout ça, et puis on se sent bien, en fait, dans cette atmosphère négative. Tu vois ce que je veux dire? Négative. Salut, salut. Et donc, du coup, un bélier guéri, ok, parce qu'on en a tous besoin, au moins d'un dans sa vie. Mais quand tu as eu un papa, de toute façon, tu n'as pas le choix d'être comme ça. C'est agir sans détruire. Tu te mets en action, mais tu n'es pas obligé de détruire en gros. Tu vois, pour pouvoir te prouver qui tu es. Parce que les enfants, en fait, qui ont un papa bélier, souvent, dans les actions, surtout si papa, en fait, il était dans l'ombre, il ne voyait pas réellement ce qu'il faisait parce qu'il était trop passionné, trop motivé. Dans l'agression, ça c'est chaud. Maintenant, les papas taureaux. Si jamais en fait tu as eu un papa taureau, tu as eu un père en fait qui pourvoyait. Ah, c'est le pourvoyeur littéralement. C'est le père fournisseur, j'ai envie de dire. Tu vois, stable, mais ferme. Élémentaire, n'est-ce pas, tu me diras. Donc le père taureau est travailleur. Élémentaire comme d'hab. Stable, calme. Travailleur et calme. Bon, sauf quand il va dans son opposé, tu vois. Mais habituellement, quand tu as un papa qui est taureau, ouais, c'est quelqu'un en fait qui sait pourvoir à tes besoins. Mais est-ce qu'il pourvoit à tes besoins émotionnels? Le matériel, c'est stylé. Il y a tout ce qu'il faut à la maisonnée. Écran plat, console, tu vois ce que je veux dire? Vélo, VTT, tu vois ce que je veux dire? Voiture télécommandée. Tous les trucs qui te font plaisir. Donc tu as un papa taureau, un papa protecteur. Un papa protecteur matériellement. Mais est-ce qu'il t'a donné en fait le matériel mental aussi pour pouvoir survivre dans ce monde d'hommes? Tu as un papa qui était très attaché à l'argent. Ah, mais écoute, s'il fournit, forcément, il faut qu'il manque de rien, n'est-ce pas? Même à la maison. Un papa qui est têtu, comme la modalité en fait du signe du taureau. Modalité fixe. Être fixé sur sa propre façon en fait, tu vois, de gérer. De gérer quoi? L'amour qu'il a pour toi. Ça aurait été stylé si c'était que ça. Et lui, en fait, l'amour, c'est les ressources. J'ai des talents et des dons qui m'apportent de l'argent. Hein? Afin que tu ne puisses manquer de rien, oh mon enfant. Bref, un papa têtu, un papa possessif, silencieux émotionnellement. Ah, c'est pas des gens qui vont te dire les choses comme ça. Ah, un papa taureau. Surtout un enfant en plus. Mais t'as tout ce que tu veux. Pourquoi tu veux que je te le dise, que je te le prouve pas assez? Moi, l'amour, il est terrestre, il est palpable, il est dense. On peut le peser, tu vois. On peut le mettre sur la balance. Hein, balance. Mais ça va te créer quelques blessures. Ouais, quelques blessures. Je dois mériter l'amour. Ah, c'est ça, quand tu as un papa taureau. L'amour devient une performance, donc du coup. Une performance, c'est comme les stars, en fait, qui sont taureaux de notre ère. Tarly, Chris Brown. Je veux dire ou pas? Tu dois faire de la performance pour te sentir même à l'intérieur aimé. C'est très dangereux, ça. Parce que tu peux te faire avoir énormément. Le confort, donc du coup, le monde matériel, tout ce qui est matérialité, en fait, densité, tu vois, matériel. Tu vois, c'est ça qui va devenir, en fait, une forme d'affection pour toi. Donc, le plus, en fait, tu as, et le plus tu as l'impression, en fait, que c'est de l'amour. Je suis en sécurité, quelque part. La lune en exaltation dans le signe du taureau. Mon papa savait nous mettre en sécurité. Et moi, qui suis son enfant, je suis ses pas à mon papa, qui devient donc, du coup, un double pas. Donc, il devient un diable, quelque part. Bref, donc, du coup, ça va donner certaines dérives.
Ah, tu vas cumuler des tensions à l'intérieur de toi qui seront karmiques, vois-tu. Merci de venir poker. Et merci de sécuriser le bail, tu vois, parce qu'on est quand même sur TikTok. Un lieu, en fait, où beaucoup de jalousie et d'envie perdurent. Ouais, ça dure énormément, même carrément. Enfin, mais c'est souvent lié d'ailleurs aux blessures qu'ils ont eues. Donc du coup, le confort remplace l'affection. Donc les dérivés que tu vas avoir, les charges karmiques que tu vas te donner, justement, c'est une dépendance affective. La peur du manque. Ah, plus il y a, en fait, je ne manque de rien. Car mon père est avec moi. Tu vois, ça devient biblique très très vite. Un attachement toxique aussi. Et j'ai besoin de mettre des détails dessus, j'en mets déjà trop même, j'ai l'impression. Rester en fait dans l'inconfort par peur du changement. Tu peux rester même dans une relation et tout qui te va pas. Oh mon Dieu, elle entraîne en fait littéralement de lessiver, de laver même ton compte en banque. Mais ça va tant qu'il y a encore et tout et tout. Et le encore, c'est tant qu'elle est encore là par exemple, ou qu'il est encore là par exemple. Bien sûr, il faut apprendre à guérir de ça quand tu as un papa qui est tôt. Tu vois. Il faut comprendre, la sécurité ne vient pas seulement de l'argent. C'est bien d'en avoir, mais ça ne s'arrête pas qu'à cela. Tu vois, qu'à cela ne tienne d'ailleurs. La vraie abondance commence par la paix intérieure, l'estime de soi. C'est ça qu'un taureau d'ailleurs il t'apprend. Bon après il faut équilibrer le bail parce que bon ils peuvent être dans l'abus. Soleil en Gémeaux, t'as eu un papa qui était Gémeaux? Elle est pour toi celle-là. Un papa qui est très dans le mental, dans l'instabilité aussi mentale, forcément, parce que c'est très très lourd à l'intérieur, ça n'arrête pas de penser tout le temps, ça veut toujours communiquer avec les gens, avec énormément de gens, et donc forcément ça veut adapter son corps mental, ça veut adapter ses pensées. Ouh. Donc ça a l'air de mitonner aussi. Bah écoute, ok, c'est des beaux parleurs, l'air de rien, c'est des grands charmeurs. Donc un papa qui parle beaucoup, qui bouge beaucoup, qui change souvent à cause de sa modalité, son mode de fonctionnement. Modalité mutable. Donc c'est quelqu'un qui s'est adapté quoi? Élément R, ses pensées et la manière dont il a de les communiquer. Donc du coup, change souvent, charme facilement. Pourtant je suis un mec, ok? Je suis tombé sur des Gémeaux, ils m'ont charmé hein, quelque part. Je fais, toi t'as l'art quand même de disqueter. Ah, parce qu'ils s'y connaissent en disquette, n'est-ce pas? Peut mentir. C'est des bons dragueurs et quelqu'un qui sait bien draguer quand même, tu vois. Il sait bien mentir aussi. Il sait bien arrondir les ongles et tout ça. Ah, ça me plaît quand même, il me parle et tout. Ils savent créer des sapios sensuels, tu vois, sur leur corps mental. Laisse-moi te lécher le cerveau. Ouais, c'est des trucs comme ça en gros, tu vois. Vous êtes dégueulasse, pour de vrai. Donc il peut mentir, il peut manipuler. T'as l'impression qu'il est double. Il est comme ça avec les gens parce que voilà, il sait s'adapter. Mais avec nous, à la maison, nous, on n'a pas ça. Tu le reconnais, ton papa Gémeaux? Ouais. En gros, tu sais jamais vraiment qui il est. Ouais, il fait le jongleur, tu vois. Mais il est jamais équilibré. Enfin bref. Du coup, en fait, ça va te blesser énormément. Ouais. Je ne sais pas à quoi me fier. À qui me fier, j'ai du mal à faire confiance aux gens, c'est dur. Ton papa était Gémeaux? Ah, écoute, allez, ton papa avait les mots. Hein. Pour te rassurer quelque part. Mais est-ce qu'il restait là, en fait, pour continuer à te rassurer? Ah, bref, donc je ne sais pas à quoi me fier. C'est même pas à qui, ok? C'est à quoi. Ça, c'est un acquis, d'ailleurs, que tu vas avoir. Parce que tu vas développer certaines choses en tant qu'enfant. Une confusion déjà, mentalement du coup, et une méfiance, mentalement surtout. Une suranalyse, tu t'es pris pour une vierge. Tu vas suranalyser tout ce que les gens ils vont te dire. Mon papa, il était Gémeaux, donc du coup, peut-être tu m'étonnes. Parce que j'ai vécu avec un mec quand même, il savait parler. Donc une méfiance mentale, une suranalyse et un besoin de tout comprendre. Il faut que je sois au courant. Il faut que j'ai cette information. Parce que mon papa, il m'a montré qu'il savait tout sur tout. Il avait toujours réponse à tout aussi. Et il savait parler de tout avec toi, n'est-ce pas? Sauf des choses qui sont essentielles. Ce qui va donner, en fait, énormément de tension en interne.
Donc de charge karmique que tu vas développer avec un papa Gémeaux. Tu vas attirer des menteurs déjà. Ah, tu vas les attirer, hein, t'inquiète pas. Ah, tu vas les griller aussi quelques fois. Mais habituellement, c'est souvent trop tard. Une incapacité à choisir. Et là, en fait, si jamais t'es un mâle, tu développes en fait, même une meuf en fait, même une femelle, une mâle, femelle, tu vois, c'est le genre et tout ça. Mais tu vas développer en fait une énergie homosensuelle. Mais à force de rester moi et ma team, moi et mes homies, parce qu'après le Gémeaux, il y a quoi? Il y a les cancers, n'est-ce pas? Ben, il y a des tensions qui peuvent se créer. Puis tu pourras regarder en fait ton pote bizarrement. Ou ta copine bizarrement. Bref, donc, l'enfant développe confusion, méfiance mentale, suranalyse, besoin de tout comprendre. Et du coup, en fait, va y avoir des dérives, des tensions en interne qui vont être des charges karmiques. Tu vas attirer des menteurs, une incapacité à choisir aussi, une fuite émotionnelle par le mental. Ouais. Moi, je suis vierge, donc je vois souvent en fait des gens faire des fuites en avant. Des fuites en avant. Et ils croient que je l'ai pas grillé. Je suis mercurien, moi aussi. Okay. Bref, et donc du coup, forcément, une instabilité relationnelle. Je sais pas, je vais avec elle, je sais pas qui je... Ah, bordel, mais j'ai tellement d'options en même temps. C'est bien pour toi, l'air de rien, d'avoir des options. Ça crée quelque part ta valeur. Mais à un moment, il va falloir en fait que tu te décides. Parce qu'après l'heure, c'est plus l'heure. Ah, il faut réfléchir aussi, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il faut réfléchir à comment se guérir. Il faut déjà que tu comprennes une chose. La clarté intérieure vaut plus que 1000 explications extérieures. La clarté intérieure vaut mieux que 1000 explications extérieures. Ok? Et tu le répètes, c'est toi le troisième. C'est toi qui crée l'environnement. Tu vois, quand les choses se répètent 3 fois, il y a une création en fait d'un environnement. Fais attention. D'accord? Parce que la vérité se ressent avant même de se prouver. Mais... non, parce que c'est pas juste logique. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui a résonné avec ça. Ah ouais, t'es clair à l'intérieur de ce qui se passe. Soleil en cancer. On a dû un papa cancer. Les meilleurs papas du monde, hein. Que tu y crois. Un père qui est émotionnel, protecteur, hypersensible. Hypersensible pour ceux qui ne parlent pas la langue. Faut arrêter hein, quand même. On a passé les Gémeaux, normalement tu connais le langage. Okay. Donc le père cancer est protecteur. Il est attaché à la famille, il est sensible, très sensible. Il est très changeant émotionnellement aussi, pourtant il n'est pas mutable, mais il est soutenu par la constellation du Gémeaux qui, lui, a une modalité qui est très mutable. Donc il est très mobile, tu vois. Il y a toujours plusieurs mobiles aussi à te donner, plusieurs disquettes, mais on va lâcher les Gémeaux. Quand tu as un papa, en tout cas, qui est cancer, il est sensible. Il change émotionnellement, même souvent, en fonction de ses humeurs. C'est pour ça qu'on dit qu'il est lune, parce qu'il est gouverné par la lune, natique. Rien, laisse-moi. Il est parfois fragile. Ah, tu peux avoir l'impression que c'est une bêta. Mais pourquoi tu fais ta bêta comme ça? T'as envie de le reprendre parce que... mais tu es son enfant. Donc tu comprends aussi, quelque part, les blessures qu'il peut avoir. Et qu'il va trop filer, ça c'est sûr. Parfois, il peut être attachant au point d'en être étouffant. Il peut sembler même moins viril selon les normes, en fait, de notre société. T'as l'impression qu'il n'est pas viril, mais il est tout le temps là en train de pleurnicher derrière moi. Il se sert de son sextile avec la Vierge, c'est pour ça. Il aime se plaindre et tout. Il a la pleurniche facile aussi. C'est dur. Et ça va te créer des blessures. Je dois protéger tout le monde. Parce qu'en vrai, c'est ce qu'il cherchait à faire. Et toi, en tant qu'enfant, en fait, quand tu vas grandir, ah ben, tu vas avoir ça en toi. Il faut que je protège, en fait, ma famille. Il faut que je protège mes amis. Il faut que je protège... Tu dois être là pour tout le monde, genre comme ça? T'es mutable comme ça? Non, t'es cardinal. Tu vois ce que je veux dire? T'as eu un papa qui est cardinal. Donc, tu vas créer, initier carrément de nouvelles vibes. Et si jamais la vibe ne matche pas et tout... c'est là, d'ailleurs, que tu crées énormément de tensions. Que tu te crées du karma. Que ton père, donc, t'aide à créer du karma. Donc tu portes les émotions des autres au final. Bref, tu confonds amour et sacrifice. Tu t'es certainement pris pour un poiscaille à te mettre sur la croix pour les gens. Émotionnellement en plus. La chose qui a le plus de valeur sur Terre. Bref,
On va aller en fait dans tout ce qui est karma là pour le coup. Quand t'as refilé, quand t'as refourgué, j'ai envie de dire. Une surprotection, tu vas trop loin. Ok? Tu vas trop loin. Mais ça, c'est à cause de papa cancer. Mais maintenant que tu le sais, j'ai hâte d'entendre ton savoir-faire. Est-ce que ça va donner ensuite plus tard? Yop, on a passé les Gémeaux. Donc du coup, des difficultés pour les papas en cancer, tu vois, papa cancer. T'as des difficultés en fait à couper des liens, même les plus toxiques. Les injustices que vous vous faites sont terribles. Mais il y a toujours une guérison que l'esprit va t'emmener. Une guérison donc dite spirituelle. Il va falloir que tu comprennes. Ouais, que tu comprennes bien, que tu le mettes bien justement à l'intérieur, que tu l'imprimes. Tu vois, inside, imprime, c'est à l'intérieur. Tu as une pression interne. Tu vois. Aimer ne veut pas dire porter la charge de tout le monde. Parce que les gens aussi, en fait, ils ont un vécu. Les gens, tu vois, ils ont une manière de faire les choses, de voir aussi. Bref, la famille ne doit pas devenir une prison émotionnelle. Oh mon Dieu, ça doit être dur, ça. Quand tu as eu un papa cancer et tout. Ton frère, il s'est cassé le bras, c'est toi qui pleures. Tu vois, c'est des bails comme ça. Oui, ils sont connectés comme ça. Ça, on devient presque consanguin tellement il veut te protéger. Non, ne va pas là-bas. Non, tu restes avec papa. Tu vois, c'est des... Ouais, en tant qu'enfant, en grandissant, tu peux devenir comme ça. Fais attention si tu as eu un papa cancer. Papa lion. Papa lion. C'est marrant de dire ça comme ça. Papa lion. Papa Léo. Léo papa. Léo daddy. Le soleil en lion. Ton père avait un soleil en lion. T'avais un père qui se la pétait de fou, hein. Il était très, très... Je suis royal. Ouais. Pas Mufasa style, Scar plutôt. Il va te scarifier bien comme il faut. Donc du coup, tu as eu un père qui était un roi, un dominant, un père très charismatique. Tu vois, il était carrément charismatique. Donc le père lion, il va prendre énormément de place. Ah bah écoute, c'est lui qui est brillant. Hein. T'as vu toute la place qu'il prend quand tu le regardes à l'extérieur comme ça, tu fais plus burer. Mais il va super loin en fait, quand il brille de fou malade. Et plus l'on regarde, plus il brille. On a envie de lever les yeux, tu vois, pour aller vers le point d'origine. Mais il fait mal aux yeux, il va te cramer les yeux, il va te cramer la rétine. En tout cas, il veut être vu. Il est protecteur aussi, car il est soutenu par la constellation derrière lui. Celle du cancer. Tu vois ce que je veux dire? Il est généreux, autoritaire aussi. Théâtral. Fier. Et même si en fait, non, t'as rien fait pour être fier et t'es là, tu fais le fiereux. Il a un ego comme ça, ok? Il est gouverné par le soleil. Le soleil. Le second, donc, du coup. Mais lui, il veut te le proms. Ben, ça, c'est sûr. Il est proms. Laisse-lui ça, il est proms. D'accord? Laisse-lui ça. Il est fiéreux comme ça, d'ailleurs. Mais, malgré tout, généreux. Ah, ça, on l'oublie. Quand on te dit cœur de lion, c'est pas pour rien. Toi aussi, réfléchis. Il y a des expressions comme ça, mais c'est tiré de l'astrologie. Eh oui, c'est tiré des astres. Ah, il n'est pas le seul, en fait, d'être un astrologue, en fait, qui t'ignore. Bref, il est très centré sur l'image. Est-ce que je suis bien là? Parce qu'il y a des gens, ils vont nous voir, hein, attention. Ah, il faut sentir bon, tu vois, d'apparence. T'as eu un papa comme ça? Chaud quand même, hein. Tout le temps en train de danser devant toi, de te faire marier, c'était stylé, n'est-ce pas? Et t'as refourgué tellement de trucs en même temps. Et donc, du coup, en fait, mon père est un roi. C'est comme ça souvent que les enfants, ils parlent des papas lions. Ils sont tellement fiers, c'est une fierté qu'on leur a refourguée aussi. Une exagération, les a mis dans une illusion. N'oublie pas que Neptune est en exaltation. Neptune, la créativité. Neptune, l'imagination. L'image en mouvement. Tiens, imagination, ok? Donc, mon père veut tout contrôler. Comme je t'ai dit, il faut être bien, voilà, il faut... Ok? Attention, tu es mon fils quand même. Il faut que papa soit fier. Et ça là, ça crée énormément de blessures parce que... Mais j'ai pas encore les capacités, je me connais pas suffisamment. Tu es mon fils. Ok? Ah, la pression! Parce que t'as vu ton papa tellement haut, au zénith. Il est quelle heure? Il est 14h, il y a 14 personnes. T'as vu ton père haut, au zénith. Ah, c'est l'heure du zénith, justement, tu vois. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a que de la lumière.
Facile pour s'y perdre, n'est-ce pas? Enfin bref, pour être blessé, j'ai envie de dire. Je dois briller pour être aimé. Non, tu peux... Tu sais, l'amour devient une performance très vite pour toi, du coup. iPhone. Déconnecté, oui, d'accord, je connais. On va t'éteindre carrément, voilà. Laisse-moi parler comme ça. Tu vois, elle casse le show. La cérémonie. Mais on continue. Je dois briller pour être aimé. L'amour, donc, du coup, va devenir une performance. Tu vas performer souvent, tu vois. Pourquoi, en fait, que... Pas croire quoi, d'ailleurs? Que tu es cet être brillant réellement? Mais tu l'es. T'as pas besoin des gens pour ça. T'as pas besoin de l'attention des gens pour ça. Tu sais, tu peux briller dans l'ombre aussi. Donc, du coup, en fait, il t'apprend à jouer un rôle. Parce qu'il faut plaire, n'est-ce pas? Sextile balance, hein. Lion, sextile balance. T'as l'opportunité pour ça, pour plaire. En montrant quoi? Ton ego, ton plexus solaire. Tu fais le Iron Man comme ça, tu vois. Enfin bref. Du coup, voilà le genre de blessure que tu peux avoir. Et ça va créer énormément en fait de tension en toi. Donc de charge karmique. Comme le besoin de validation. Oh mon Dieu. Oh, j'ai un pote lion et tout le temps. Ouais, t'as vu si je lui dis ça, c'est bon? Tu penses que c'est bon? Non, parce que j'ai pas envie, tu vois, on pense de moi. Mais non, c'est... Et puis après, tu le vois jouer le héros comme ça et tout, alors qu'en arrière-plan, le mec, il doute de ouf. Il doute. Il est dans la doutrance. En rouge à jaune au vert, tu vois. Enfin bref. Donc du coup, un besoin en fait de validation. Un ego blessé intérieurement parce que t'as jamais été cet être parfait-là. Hein, avec lequel tu étais en compétition, ben t'as appris à être en compétition avec lui aussi. C'est souvent en fait le genre de papa qui va dire mais rappelle-moi ton nom de famille. Mais tu n'es pas de la Vegas, tu n'es pas de la... Tu vois ce que je veux dire? Oh là, il met son nom comme ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bref, un orgueil défensif aussi. T'as toujours l'impression que tu te fais attaquer ou qu'on va voler ta brillance carrément. Toujours sur la défensive. Enfin bref. Un burn-out identitaire. Ah, mon gars, tu te crames de toutes les façons. Tu crames carrément ton ego. Et ça te blesse. Et donc, du coup, il va falloir guérir de ça. Il va falloir apprendre à comprendre. Ta valeur existe même quand personne ne regarde. C'est beau ça quand même. Même quand il n'y a pas de gens et tout, t'as une certaine brillance, tu vois. Elle plaira peut-être pas à tous, on s'en fout, il n'y a personne. T'arrives à briller tout seul dans ton coin. Et quand tu sors après, les gens ils se disent... Il a une certaine aura. J'apprécie cette aura. Ah là, ça fait plaisir quand même, tu vois. Et toi, t'as rien fait. T'as même pas fait d'effort. T'as même pas cherché à être cet être qui performe. Tu vois? Je suis le père de cette forme. Voilà la forme que je vous donne. En mitonnant, en jouant du théâtre. Enfin bref, donc ta valeur existe même quand personne ne regarde. Et le vrai rayonnement ne demande pas d'applaudissements. Envoyez-moi les cadeaux, les cœurs. Bon, moi, je fais ça aussi, tu vois, quelque part, mais c'est pour sécuriser le live. Merci à ceux qui like. Parce que quand, en fait, tu likes, plus tu likes, en fait, et plus il y a de monde, à ce qui paraît. Mais bon, tu sais très bien que même s'il n'y a pas de monde... Après, ça te fait voir beaucoup de rageux, il n'y a rien du tout. Mais c'est normal de jalouser quelque part la lumière. Ah, c'est sale, ça. Soleil en vierge. Ton papa était vierge. Ton papa était très critique, exigeant aussi, perfectionniste. Tu vois, il a sa propre idéologie de ce qui est parfait. Ça te ira peut-être pas, mais c'est comme cela. Après tout, c'est le papa que tu as choisi, n'est-ce pas? Donc le père vierge est contrôlant. Il est très dans l'analyse, la correction. Ah, il corrige, ça te corrige tellement. Ah, il adore ça te corriger même carrément. Pour te montrer que rien n'est parfait sur Terre. Sauf sa manière de faire. Ça va loin. Il exige la perfection. Il critique ton imperfection. Il surveille aussi. Il veut bien faire. Un papa vierge, quoi, il veut bien faire. C'est la manière dont il a, tu vois, de te montrer une direction dans la life, quand même, tu vois. Il peut aimer, mais mal montrer. Parce que la Vierge a Vénus qui est dans les chaussettes.
Elle dort, c'est la belle au bois dormant. Ok, c'est des gens, ouais, ma famille m'aime pas, ou j'ai jamais été aimé dans ce monde. Ah, écoute, je peux surjouer le truc, y a pas de problème, y a personne ne m'aime. Dans le fond, je suis entouré d'amour, de fous malades, mais inside de moi, non, les gens ne m'aiment pas. Et donc, ça va blesser l'enfant. Hein, papa vierge, tu vas blesser l'enfant comme ça. Tu vois. Je suis jamais assez bien, c'est ce qu'il va se dire. Tu te rends compte? Je suis jamais assez bien pour lui. Ah, c'est dur. Réfléchis pas trop dessus, ok? C'est juste, il y a des guérisons qui arrivent, papa vierge, ne t'inquiète pas. Il y a une solution à chaque chose, tu le sais. Ah, ça, tu le sais par contre. Mesure comment tu sais. Mesure ton savoir, j'ai envie de dire. Parce que là, du coup, en fait, tu vas fabriquer un enfant qui sera perfectionniste à la mort. Il va avoir des tocs dans la vie, même carrément. Avant de partir, mais il n'y a rien à nettoyer, il va stresser. Et ce sera du genre, en fait, à lâcher des miettes là, comme ça, juste pour passer un coup de balai. Enfin, ou un coup d'aspirateur. Parce que quand même, on connaît le taureau quand même, tu vois. Il a les bons matos. Bref, la blessure, donc, du coup, que l'enfant développe, c'est de ne pas être assez bien. De se dire même, non, je suis pas assez bien. Donc, de s'auto-flageller. De vivre en fait dans la réparation constante. Il y a toujours un truc à faire, à perfectionner. T'as vu tout ce que tu lui as donné? Mais ok. Papa vierge, t'inquiète pas. Ok. L'air de rien, il y a des tensions que tu vas lui donner. Ça va le forger. Ça va le forger. Tu vois, ça va le forger. Ça va lui apprendre certaines choses. Mais bon, il y a beaucoup de dérives qui vont émaner de son aura. Peu importe son signe à lui, on s'en fout. Toi, t'es papa vierge? Ah, écoute. Et toi, enfant, tu as eu un papa vierge? Ah, écoute. Il faut bien un peu de perfection, là. Enfin, bref, donc, on disait, les dérives, donc, du coup, ça va être, en fait, le développement de beaucoup d'anxiété. Oh, bordel, ton degré de cortisol à prendre du poids, même carrément des troubles alimentaires, forcément. Tu sais ce que je veux dire? Ah, ton enfant, en fait, t'es tellement en fait à le stresser et tout qu'il prend du poids. Et pourtant, il mange pas. Ou très peu. Après, tu fabriques un enfant qui devient anorexique et tout. Ou même boulimique. Oh, tu vois, ça va loin. Faut que tu sois au courant, papa vierge. Un enfant, en fait, qui va être dans l'auto-sabotage. À vouloir bien faire et tout. À un moment, il peut baisser les bras et dire « Oh, je m'en fous. Non, je suis pas bon à ça. Non, c'est de la... Non, je suis une... » Tu veux pas ça pour ton enfant, papa vierge. Donc du coup, tu vas avoir un enfant qui sera hyper contrôlant. Oh, il sera dans le contrôle, mais avec une force. Sextile avec le signe de la manipulation, j'ai nommé le scorpion. Manipulation, contrôle, ok. De quoi? D'une énergie. Ou ça, en soi. Qu'est-ce que tu vois? Une culpabilité permanente. C'est le syndrome du coupable et tout ça, là. Non, en plus, il y a des gens qui le font mieux. Nanani. Non, je suis une merde. Ça va loin! Papa vierge, sois au courant. Tiens-toi au courant. Ne sois pas dur avec ton enfant. Ne sois pas trop dans la critique, tu vois. Ne le bourre pas comme ça et tout. Le monde à l'extérieur le fera suffisamment. Et tu sais que c'est un monde d'hommes. Mais bon, tous ces troubles-là, de toutes les façons, vont trouver une certaine guérison. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. C'est bien ça quand même, ça rassure. C'est rassurant quand même. Tu sais le faire en plus, papa vierge. T'as pas besoin d'être parfait. Rien ne sera jamais parfait. Par contre, tout est perfectionnable. Bon, après, va pas trop loin dans l'explication, sinon tu lui mets trop de détails dans le crâne. À 10 ans, il chope une calvitie avec toi, c'est vite arrivé. Donc, disais-je, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Ça devrait être un mantra, ça. Tu vois. La guérison commence quand tu arrêtes de corriger sans cesse. Ça et ça. C'est pas parfait. Mais, ok. Mais papa vierge, tiens-toi au courant. La guérison se trouve là, tu vois. Dans le fait de lâcher prise quand même sur certaines choses. En plus, c'est un enfant, toi aussi. Papa balance. Oui, papa balance. Le père qui est très sur l'image, qui est très sur comment on fait pour plaire.
Comment on fait pour plaire avec les mots aussi? Comment on fait pour rendre beau? Après tout, il est gouverné par Vénus. Le père charmeur. Le père, en fait, qui est juste ici, qui est un peu, tu vois, je suis le juge. Mais il va jamais l'extérioriser réellement. Pas comme tu le penses. Pas comme une vierge, par exemple, qui est très très froide, très très cassante. Elle prend son marteau comme ça, elle casse la table carrément. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. Quand c'est de la balance, il faut que ça plaise, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit solomonien. Il faut que ça soit en équilibre, tu vois. Il faut que ça soit mahatique. Le père balance, il est beau. Il est élégant. Il est très sociable. Il est très social d'ailleurs. Tiens. Il est aimé des autres. Ouais, c'est des gens, la Vierge, tais-toi. Ne critique pas en fait une balance. Tu vas perdre. Très vite. Parce que les gens en fait l'apprécient. Il plaît, il sait plaire, bordel. Même si en fait il te regarde, fait. Tu sais que c'est un diable quelque part. Il est gouverné en plus par Vénus. Lucifer. La lumière, tu vois. Quand on aime. Ah mais écoute, on l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je te... Parce que t'en as manqué, c'est ça. Donc on disait, mais c'est ce que tu crois toi aussi, arrête de neutraliser l'opposé. Donc il est beau, il est élégant, social, aimé des autres, diplomate, très diplomate. Pendant que toi tu vas te monter en l'air et tout, lui il va savoir que non, il faut rester terre à terre, l'air de rien. J'ai appris ça de la Vierge en plus, celle qui me soutient, en arrière-plan. Tiens. Par contre il va être très distant aussi. Parfois. Mais quand en fait ça arrive, tu le remarques énormément, bordel. Et bon, comme tout élément R, il est très très double, il est très très double. Bon, t'es son enfant, tu vas pas dire que c'est un hypocrite non plus, tu vois. Faut pas, t'es pas une vierge quoi en gros, tu vas pas balancer des trucs. Oh, calme-toi, c'est ton papa dont on parle là. Mais il peut représenter l'image parfaite, l'image, hein, ok, ouais, c'est imagé, parfaite. Il est soutenu quand même par la constellation de la Vierge. Hein. La perfection, on s'y connaît. Et donc, du coup, l'image parfaite jusqu'au moment où le masque tombe. Et toi, en tant que son enfant, t'as dû en voir des masques hein, chez Papa Balance. Du coup, t'as dû être blessé intérieurement. Et t'as dû te dire certainement, je dois plaire pour être aimé. Tu es si beau. Tiens, t'es comme ton papa, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il s'est habillé. Hein. Ah, tu peux avoir une maman ou un papa balance, et ils savent te saper, bordel, comme Jaja. Parce que l'apparence, l'image est très importante à la face du monde. Tu peux réussir même si t'es muet, juste parce que t'es bien habillé. C'est beau. T'as vu comment c'est beau, justement? Balance. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont ce qu'il faut. Ouais, ils ont ce qu'il faut. Mais en attendant, l'enfant, lui, il développe en fait certaines blessures. Il se dit en son fort intérieur, ouais, bon, dans ce cas, l'amour, c'est être plu par tout le monde. Tout le monde. Parce que t'as vu, même mourir, en fait, il fait très jugemental. T'as l'impression que je t'ai jugé. Je juge. Mais je vais pas casser la table. Donc, disais-je, parce que le taureau, il va m'en vouloir. Tu deviens donc, du coup, le miroir des autres. T'es pas mutable comme ça, t'es cardinal. Hein? T'as eu un papa qui était cardinal, il était pas mutable. Mais du coup, en fait, quand tu t'adaptes, ça te plaît? Comment je suis, comment je parle, comment... Ça va? D'accord. Est-ce que c'est réellement toi, bordel? Bref, donc... Parce que c'est ça que l'opposé, il fait, regarde-moi celui-là en train de faire pour plaire. Il n'a rien compris, il faut faire pour être soi. C'est créer des désagréments avec le bélier, d'ailleurs. Bref, tu vas jusqu'à oublier ta propre identité. Ton identité propre. C'est pas bon. C'est pas bon de faire le fake comme ça. En tout cas, c'est pas beau. C'est pas beau. Une fois que c'est grillé, c'est pas beau. Ah bah, tu vois, Papa Balance, c'est ce que tu donnes justement à ton enfant comme charge. D'ailleurs, il va développer énormément de charges avec toi, karmique. Je vais pas toutes les dire et tout, ça sert à rien. On va en mettre quelques-unes, tu vois. Il va développer en fait une dépendance relationnelle. Ah, il pourra jamais rien faire tout seul, hein. Ah, ça c'est sûr. Mais à deux, c'est mieux, c'est ce que mon papa il m'a montré. La peur du rejet. Oh bordel, ça fait tellement énergie féminine.
C'est pour ça que les femmes ne vont pas vers les hommes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles ont trop peur. Toi, imagine le mec, j'ai devant lui, et je lui dis, voilà, tu me plais, nanani. Bon, à part que si jamais c'est une femme élément feu ou bélier. La peur du rejet. Mensonge social, parce qu'il faut se montrer d'une certaine manière pour pouvoir plaire. À tout ça demande en plus. Choix fait pour les autres, même pas pour toi. Et tu sais que tu existes? Mon Dieu, tu existes. C'est fort quand même, mais ouais, tu existes. Bref, dans ce mal-être-là, il faut une guérison, n'est-ce pas? Il va falloir apprendre à comprendre. Tiens. L'harmonie sans vérité est une prison. L'harmonie sans vérité est une prison. Tu le répètes, c'est toi le troisième. C'est toi l'environnement de tout ça. Ok? La paix commence quand tu oses déplaire. Mon Dieu, ça va être dur. Mais je plais à tout le monde, moi, en n'étant pas à moi. C'est pour ça que t'as des problèmes. C'est pour ça que les... Oh, bordel. C'est pour ça que les balances, ils ont des problèmes avec les taureaux. Et l'estime de soi, elle est passée où? Est-ce que tu vas pouvoir faire ça longtemps, sur la longueur, être constant, hein? Le taureau, il adore la constance. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas bon, c'est pas bon. On va passer justement dans le soleil en scorpion. Tu avais un papa qui était scorpion. Il était très secret, très intense. Parfois absent émotionnellement. T'as l'impression qu'il n'a pas d'émotion, c'est une coquille vide. Il est sans pitié même, carrément. Je préfère en rire, toi aussi. Tu veux quoi? On a trop pleuré déjà. Dans notre enfance. Mais t'as eu un père scorpion. T'as un père qui cachait beaucoup de choses. T'as un père qui était très dans le contrôle. T'as un père aussi qui avait un certain don pour fasciner. Te fasciner toi en tant qu'enfant aussi, n'est-ce pas? Si profond qu'il est, n'est-ce pas? Un père qui inquiète aussi. Ah là, c'est fort quand même. Ah ouais, tu te faisais du souci quelque part. Comment il va réagir? Est-ce que... Bon, ça va, t'étais pas avec Barbiche bleue. Tu vois, t'es pas rentré dans la chambre comme ça et puis t'as vu tous les ustensiles que papa, il utilise. Un père qui trahit. Ben oui, écoute, voilà, ton père, il était scorpion. Peut-être que parfois, tu t'attendais à ce qu'il soit de ton côté, et puis d'un seul coup, tu le vois switcher. Mais je suis ton fils pourtant. Et c'est là après que tu comprends pourquoi, en fait, il a l'air détaché émotionnellement. C'est un délire. Le détachement, c'est Uranus dans l'astrologie, et lui, il a Uranus en exaltation. Il adore crever, en fait, dans des histoires comme ça, d'ailleurs. Ouais, il aime bien se transformer, martiennement. L'agression vient de Mars de toutes les façons. Le temps, en fait, pour pouvoir transformer, en fait, cette énergie-là, vient de Pluton. Et le changement radical vient d'Uranus. On dit ça. Bref, il y a souvent des secrets, des non-dits, des abandons même émotionnels. Comment tu peux me faire ça? Je suis en tellement... T'as mal, quoi, je veux dire, intérieurement. Mais ça fait tellement... Mais ça pique. Je le sens dans mes veines. Ça me tue. Il a tourné la tête. Il a rien dit, il a dit juste... T'as regardé? Le désarroi suprême, abyssal, dans lequel tu t'enfonces. Quand tu ressors dans cet endroit-là, t'as les abyssales, ça c'est sûr. Il fallait que j'en lâche une pour toi. Donc, disais-je, la blessure, c'est je dois découvrir la vérité seule. Ouais, mais bon, vas-y, wesh. On est là, nous aussi, tu vois. King Bilali est là pour toi. Je suis pas ton père, tu vois, je veux dire, mais... Je n'ai pas de secret comme ça non plus. Enfin bref, la blessure du coup que tu vas avoir en tant qu'enfant, c'est je dois découvrir la vérité seul. J'ai eu un papa qui était scorpion, il était... Bon après, va pas dans la pleurniche non plus, de toute façon, t'es tellement détaché. Même toi d'ailleurs, tu vas te détacher émotionnellement. Même toi, tu vas faire des trucs, franchement, tu dis, purée, j'ai eu aucune pitié. J'ai rien ressenti, elle était devant moi. Comment tu peux me faire une chose pareille? J'ai vu, j'ai rien ressenti à l'intérieur. Je me dis, en fait, tout ce qui m'est arrivé dans la vie, je le mérite. Ouais, j'ai dû être un criminel. Bon, bref, tu vois, ça va loin quand t'as un papa scorpion, bordel. C'est tellement intense et tu deviens tellement intense aussi.
Tu apprends en fait la survie avant la confiance. Ah bordel, c'est assez difficile en termes relationnels. Ah ouais, c'est chaud. Parce qu'il y a beaucoup de dérives karmiques, de tensions en interne que tu vas te provoquer tout seul du coup. Mais t'inquiète pas, il y a des guérisons. Pingo Milani, plexus solaire en vierge, rien n'est parfait, mais on a toujours des solutions. Dans ce monde d'hommes. Du coup, on va parler donc du coup de la tension en interne. C'est des choses que tu développes en tant qu'enfant quelque part. Tu peux être un obsédé. Un obsédé. Tu peux être dans l'énergie, en gros, de l'obsession. Donc, tu es en mouvement. Tu es obsédé, mais en mouvement. Mais on ne le sait pas, bien sûr, après tout. Tu as appris l'art, en fait, de la dissimulation. L'art d'occulter certaines choses aux gens. Tu vas développer aussi beaucoup de paranoïa. Ça se trouve, lui, il pense ça de moi et tout et tout. Et puis il y a une voix qui vient de voir en disant, mais bien sûr qu'il pense ça de toi. Oh mon Dieu, t'imagines ça, mais les gens, ils apprennent ça, ils restent dans le noir. Il faut les faire se tailler comme ça, tu vois. Tu vas développer aussi énormément de jalousie. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Hein. C'est déjà suffisamment intense et puissant. Un papa scorpion. Tu vas développer énormément de peur, surtout celle qui est très privilégiée en ces temps-ci. La peur de l'abandon, d'être abandonné, d'être seul. Et aussi une attraction pour les relations en fait, qui vont te détruire. Des relations toxiques. C'est comme si en fait, s'il n'y a pas de toxicité, non, il y a quelque chose qu'elle cache. Elle ne peut être parfaite. Elle a des secrets. Je dois gratter, je dois fouiner. Mais t'inquiète pas, il y a toujours moyen de se guérir de tout ça. Au niveau spirituel, tu vois, l'esprit. Donc d'alléger le bail, quelque part. Il va falloir apprendre à comprendre. Tout contrôle ne protège pas, au contraire même souvent. C'est quand tu essayes justement d'être trop dans le contrôle et tout, que tu te fais griller. Oh mon Dieu. Mon Dieu, à moi, du coup, en fait, c'est vierge comme ça, je fais... Je suis très sur les détails, t'as vu. On a un sextile, avec ton père, j'ai un sextile avec lui. Sextile qu'il aime pas trop parfois. Enfin, bref, la manière de te guérir aussi. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse. J'aurais dû le répéter même pour le signe... je pense le répéter pour le signe des Capricornes. Être vulnérable, c'est pas être faible. Hein. Ah non, c'est pas être faible du tout. En fait, tu fais preuve de vulnérabilité selon le moment. T'as pas à être vulnérable H24, sinon tu te fais marcher dessus, tu le sais très bien. Mais il y a des moments, des fois, parfois, tu vois, tu peux quand même Ok. Tu lâches le contrôle qui donne accès à des manipulations de... Donc, du coup, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. Pas parce qu'on fait compte que là, tu t'es lâché un peu émotionnellement, que, oh mon Dieu, elle a tous mes secrets. Je dis, mais quel secret, frère? Elle sait que je l'aime. Je suis en danger. Il faut que je la trompe. Bordel, mais... Parce que sinon c'est elle. C'est elle ou moi. Je suis dans la survie, mon gars. Pourquoi être comme ça? C'est dur. La confiance est un acte spirituel. Apprends ça, d'ailleurs. La confiance est un acte spirituel. Okay. Papa Sagittaire. Tu veux un papa que t'es Sagittaire? Bienvenue, assieds-toi sur le canapé rouge. Enfin bref, Soleil en Sagittaire, un père qui est un guide. Qui est très très absent aussi. Et très très immense, bordel. Parce que tout ce que tu vas expérimenter et tout, tu vas avoir l'impression que... Il y a une phrase que mon père il m'a dit, ça correspond à... Oh bordel. Et pourtant il n'est pas là. Donc, le père Sagittaire enseigne. Il voyage. Il parle fort. Non, je suis ascendant, moi. C'est pas là. Donc, c'est plus pardonnable parce que c'est inconsciemment que ça se fait, ok? C'est pas quelque chose non plus que j'ai envie de contrôler quelque part. Mais bref, il enseigne, il voyage, il parle fort, il inspire.
Et comme il est gouverné par Jupiter, tu vois, la planète est liée à l'expansion de l'esprit. Il exagère. Il exagère. Tu vois? Là, je te le joue même carrément, t'as vu? Ah, j'ai un certain talent pour ça. Il fuit parfois l'engagement. Pour ça, je dis les Sagittaires et les relations, c'est dur. Oh, c'est dur. Mais tu vas y arriver. Souvent, en fait, il est plus grand que nature. C'est pour ça que quand tu lui retires, en fait, tous les noms de philosophes, tous les livres et les bouquins sur lesquels il s'est éduqué, qu'est-ce qui reste? Donc, ça va développer, en fait, un certain nombre de blessures. On va pas tous les faire, t'inquiète pas, ok? Je dois toujours aller plus loin. Non, je peux pas m'arrêter à une seule relation. Ah! Bref, t'as vu ce que tu fais à ton enfant, papa Sagittaire? Viens dire que j'exagère. Oh, je t'attends, moi, y a pas de problème. Je ne fais pas de fuite en avant, je m'engage même carrément, tu vois. Ouais, je suis quelqu'un quand même qui s'engage. Mais en tout cas, la blessure que ton enfant va développer, papa Sagittaire, et toi, enfant, c'est pas ta faute. En même temps, je dis c'est pas ta faute, mais bon, t'as choisi ce papa-là aussi. Hein. Et t'as eu le meilleur. Hein. Je dois toujours aller plus loin. J'ai des difficultés à rester présent. Ouais, parce que tu vas tellement loin, même spirituellement. En train de parler avec eux, t'as l'impression que le mec, il est pas là. Ou que c'est pas lui qui est là. Oh. C'est pas lui qui est là. Toujours chercher ailleurs. Ouais, c'est ce qu'il va faire ton enfant. Il va toujours vouloir chercher ailleurs. Parce que tu es très mutable, n'est-ce pas? Tu veux voir tellement de choses, partir à l'aventure aussi, t'enfuir par la fenêtre et tout. Enfin bref, du coup, il y a une tension qui va se créer. Il y a une charge que tu donnes à ton enfant, papa Sagittaire. Et cette charge-là, c'est beaucoup d'instabilité. Ah bah forcément, t'es mutable, tu lui as appris ça aussi. Hein. Je suis là, je suis pas là. Et quand je suis là tellement. Oh bordel, je suis aussi brillant que le lion. Parce que je mets tout ça en exaltation. Mais je suis pas là. Souvent. Mais quand je suis là, tu sens ma présence. Enfin bref, donc, la peur de l'engagement aussi. Ouais, tu te rends compte, tu donnes à ton enfant, en fait, la peur de s'engager dans quelque chose. Parce que papa est un peu tout feu, tout flamme. Toujours en voyage et tout ça. Mais je l'ai eu au téléphone quand même, ça va. Une fois par saison. Une fois tous les 3 mois. Mais t'es où comme ça en fait? Écoute, je voyage beaucoup. Bref, bon. Donc du coup, il y a une guérison quand même que tu peux avoir. Faut apprendre à comprendre, n'est-ce pas? Et c'est les meilleurs pour ça en plus, l'air de rien. La sagesse n'est pas toujours loin. T'auras jamais tout... Franchement, tu sais quoi? L'esprit d'une personne, c'est tellement complexe, t'auras jamais fait tous les recoins. Non, t'auras jamais. Jamais. Même le tien, t'arrives pas déjà. Tu crois que tu vas arriver sur les autres? Je m'en fous de ton philosophe. Ok? Qui va venir te balancer 2-3 paroles là comme ça, que tu vas les régurgiter. Holy sh... Enfin donc, on disait... Apprendre à comprendre. La sagesse n'est pas toujours loin. Parfois, le vrai voyage est intérieur. Ouais, c'est à l'intérieur. Non, mais moi, je vais rester enfermé, moi, si je serais à l'intérieur. Bordel, mais c'est là, justement, que la créativité naît. En plus, toi, t'as le petit truc inné pour le faire. Bordel, quand t'es Sagittaire, c'est encore 2 fois plus facile, mais t'es comme les poiscailles, on dirait. Sauf que toi, tu préfères aller le mettre à l'extérieur. Parce que t'es élément feu, il faut que ça se voit quelque part. Tu exagères. Là, on parle de ton enfant. Tu prennes soin de ton enfant. Soleil en Capricorne. Ouh, de Big Daddy. Un père élémentaire cardinal en plus. Il a cette espèce de nom de créer et d'initier en fait certaines situations où il va se mettre en fait à vérifier est-ce que le travail a bien été fait, est-ce que le règlement a été respecté en interne. Le père du devoir, il te met souvent d'ailleurs au boulot. T'as fait tes devoirs? Tu as travaillé sur toi?
Le père qui structure, le père de la dureté. J'ai nommé le père Capricorne, gouverné par Saturne. Donc le père Capricorne travaille, endure, contrôle le devoir à faire. S'il a bien été fait. Et attention si tu ne l'as pas fait. Son autorité est tellement écrasante. Oh shit. Enfin bref, le père Capricorne protège par responsabilité. C'est ma responsabilité, c'est mon devoir de vous protéger. De toujours t'aimer. Ce serait bien ça aussi, de mettre ça en fait sur la liste des devoirs à faire, papa Capricorne. Toi qui sembles si froid. Les chéris, de te protéger là, t'arrives pas. Hein. Je vais pas le faire en chantant, ça n'a aucun sens. Ça manquera de sérieux en plus. Ça manquera de poids. Papa s'agit. Et papa Capricorne, il est gouverné par Saturne, mais il est aussi en gros soutenu par l'énergie en fait des illuminés. Et on ne parle pas de ceux de Bavière, ok? On parle des Sagittaires là. Okay? C'est pas rien. Il a été illuminé du coup, en fait, il sait comment structurer. C'est pour ça qu'on t'envoie au tableau et tout. Il vient carrément dans la salle. Il y a un professeur, un spécialiste Sagittaire qui est au tableau. Il vient comme ça, il fait... Il efface tout le truc. Il fait, vous connaissez rien, vous avez jamais rien appris. Aujourd'hui, papa est à la maison. Papa Capricorne, je m'en fiche de ce que tu as appris avant. Je suis ton père ou pas? Oh, les papas capricorniens, ça semble froid. Ça impose beaucoup. Je t'ai donné des devoirs à faire, tu les as finis? Tu vois ça là? Tu vois cette tension là? Ah écoute, c'est papa Capricorne. Je suis encore dans la constellation des Sagittaires. C'est papa Capricorne. Il rigole pas avec toi, t'inquiète pas. Il va te rendre droit, jusqu'à te casser même carrément. Et à te blesser aussi. Et ces blessures vont pousser l'enfant en fait à se dire « Je dois être fort, toujours !» Du coup, en fait, tu fabriques un enfant adulte très très vite. Tu te rends compte de ça, papa Capricorne? Tu écouteras ça en privé, ok, pas devant les jours. Je vous connais, il n'y a rien du tout. Il m'apprend rien du tout. Je se prends pour qui, lui? Et donc, on disait... Du coup, ton enfant, il va développer, en fait, des tensions. Karmiquement, il va cumuler ça, tu vois. Il va le développer en interne en plus. Mais ça va se voir à un moment, du coup. On va avoir, en fait, beaucoup de rigidité émotionnelle. Il a du mal à... Tu vois? Après, il va façonner, en fait, des femmes qui vont se plaindre de ça, si jamais c'est un homme. Fait, ouais, mais pourquoi vous n'arrivez pas à parler de vos émotions? Bon, je caricature, tu vois, mais elles sont très dans la plainte comme ça. On dirait que vous parlez jamais, vous gardez tout en interne. Enfin bref, quelle intelligence émotionnelle elles ont, n'est-ce pas? L'enfant développe donc une rigidité émotionnelle, une solitude intérieure. L'enfant se sent seul à l'intérieur. Papa Capricorne, ouh, père Capricorne. Donc à l'intérieur, ton enfant, en fait, il se sent seul. L'enfant seul, on sait que c'est toi. Proximo Puccino, il se met à balancer, en fait, des faces comme ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Et en même temps, il est devenu adulte trop tôt. Parce que toi, certainement, tu l'as été, donc tu lui refiles ça, n'est-ce pas? Il va développer en fait le fait d'être responsable. On lui a rien demandé, même carrément, il vient s'engager dans tout et n'importe quoi. Ouais, ça peut fabriquer aussi des gens qui vont se faire avoir très facilement. Parce que, tu l'as dit, c'est un engagement. Ils peuvent tomber sur des pervers et des perverses comme ça aussi. T'as dit que t'étais astrologue? Bah, tu me fais ma charte. Sinon, c'est que t'es fake. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis l'enfant, il se dit, oh mon Dieu, mais c'est vrai que je suis un as, je suis une étoile, et on est tous des étoiles, il faut qu'il le sache. Il va se mettre à taffer gratuitement. Tu veux pas ça pour ton enfant? Tu veux pas que ça soit un niais? Non plus. N'est-ce pas? Bref, il va développer pour finir une incapacité à recevoir. Il aura du mal à recevoir de l'amour. Parce que pour lui, en fait, c'est une sorte de manipulation. L'amour. C'est pour ça qu'il est mourant à l'intérieur. Comment tu peux faire ça à ton enfant? Papa Capricorne. T'es là, tu fais le mec et ton...
Alors que ton enfant, il est tout seul, intérieurement. Il souffre. Mais il y a moyen qu'il se guérisse. Il va falloir apprendre à comprendre. La vulnérabilité n'annule pas la force. La vulnérabilité n'annule pas la force. Holy shit, sérieusement, vous aussi, t'as le droit d'être aimé sans produire. Mais quoi? Mais c'est impossible. Oui, je sais, papa Capricorne, mais on parle des enfants, là, ok? T'es pas obligé dans la production sans arrêt, les devoirs à faire, l'organisation, ok? Pour être aimé. C'est un enfant. Et donc, du coup, là, on va passer dans le soleil en Verseau. Là, il va falloir que je me verse un peu d'eau. Soleil en Verseau, le papa qui est Verseau. Ah, papa Verseau. C'est marrant de dire ça, papa Verseau. C'est comme papa Lion, papa Verseau. Donc, le papa Verseau est un père qui est très différent, n'est-ce pas? Un père qui est très distant. Il est dans le détachement, il n'est pas dans l'engagement comme ça non plus. Ah, je veux pas être coupable, en fait, qu'on dise que je suis son père. Mais vous êtes son père, je fais... Ah, c'est vrai. Tu vois, parfois, ils sont un peu... ok, c'est les surdoués de l'astrologie, du 360. Mais parfois, tu le regardes à la table ronde, tu fais... T'es un peu... Tu finis pas ta phrase, sinon il va t'enchaîner. Tu le sais. Tu le sais. Un papa Verseau, un père très différent, distant et imprévisible. Il vient de la maison 11, là où il se passe énormément de choses. Ça m'est tombé dessus comme ça, comme Uranus. C'est le ciel qui m'est tombé sur la tête. J'ai même pas... voilà, je suis sorti, puis bah! C'était inhabituel. Comment faire pour gérer, en fait, ce genre de situation inhabituelle? Observe le Verseau, qui reste lui-même, en toutes circonstances. Nous allons faire la femme et l'homme à notre image. Voilà ce qu'est l'image d'un homme. Voilà ce qu'est l'image d'une femme. Voilà ce que c'est un individu. Tu vois, qui ne peut se détacher de lui-même. Là, ça va trop loin après, il devient scientifique à blouse blanche. Enfin bref. Donc le père Verseau est étrange. Mais quelque part, en fait, il est libre. Ah, il est très indépendant. D'où sa liberté, ça l'explique. Cependant, il est très très froid, parfois. On n'en doute pas, il est extrêmement brillant, rebelle, très en fait pour l'homme et la femme, très donc humanitaire. Ouais. Il peut sembler en fait plus un ami qu'un daddy. Hein? Le père Verseau, il est plus ami, il est très friendly. Après tout, il vient de la maison en fait de l'amitié. Hein? L'amitié. Mais ça peut créer énormément de blessures chez un enfant. Papa Verseau. Je suis différent, donc seul. Tu te rends compte, ton enfant, il se dit ça? Je suis différent. Donc du coup, je suis tout seul. Enfin, ouais, je suis... Quelque part, je suis au-dessus des autres. Et tu te rends compte de ce que tu fais développer à ton enfant? Tu te reconnais là, Verseau, hein? T'inquiète pas, on connaît rien. Mais c'est une grande blessure. Donc du coup, tu peux avoir des difficultés à appartenir même à un groupe. Pourtant, tu es quand même le mec qui sait même faire des groupes, tu vois. Mais là, ton enfant... Ah, tu vas le mettre avec d'autres enfants et tout et tout. Il connaît, parce que son papa l'a peut-être informé de son individualité, que, ben, du coup, je me reconnais pas chez vous. Alors là, du tout. Non, je suis pas un humain. Je suis au-dessus. Ça donne naissance à beaucoup de dérives, j'ai envie de dire, là, pour le coup, au niveau de comment labelliser son individualité. Et donc, du coup, ça va forger, en fait, une certaine charge karmique à l'intérieur de ton gosse. Il va être dans l'isolement affectif. Oh, purée, c'est... Il va être dans le détachement excessif. Mais viens avec nous. Non, vous êtes trop bizarre. Mais c'est toi qui es bizarre. Tu fais le mec bizarre. On dirait que t'aimes ça qu'on te dise que t'es bizarre. Que t'es un E.T. par exemple, qui vient de la planète Cross-Chrobus. Ouais. Tu vas t'inventer des langages même carrément, mais tu vas parler ça avec qui? Ah, ouh.
Donc, disais-je, un refus de dépendance. Mais vas-y. Tellement t'es dans le détachement comme ça. T'as vu ce que tu fais à ton enfant? Il va refuser, tu vois, la dépendance. Quelque part, tu me diras, ça te rendra fier. Mais c'est une tare, quelque part, qu'il devra apprendre à guérir. C'est chaud. Parce qu'il va avoir peur de beaucoup de choses, comme de l'intimité, par exemple. L'intimité, par exemple. Il sera intime avec en fait les nouvelles technologies. Ah, il sera très intime avec ça. Ouais, mais c'est pas, ça remplacera jamais la chaleur humaine. Maintenant, il va falloir apprendre à guérir de ça quelque part. Il faut apprendre à comprendre. Être unique ne veut pas dire être seul. Être unique ne veut pas dire être seul. Genre, non, je suis trop différent. I'm different. I'm different. Non, vraiment? Non. T'es sur le même plan, gars. Sur la même fréquence que les autres. Sur le plan humain, n'est-ce pas? Donc, du coup, le cœur aussi a besoin de révolution. Ah, écoute, ok? Faut renaître quand même quelque part. Et pour ça, il faut évoluer. Soleil en poisson, un papa poisson. Là, ça doit être marrant, ça, hein, n'est-ce pas? Un papa poisson et tout. Ouais, mon papa, c'est un mystique de la life. Quand je parle, en fait, des gens qui se fabriquent des tocs et tout, du coup, en fait, tu fais un enfant qui devient superstitieux à la... Enfin, bref, donc... Un papa poisson, c'est un père, donc, qui est très mystique. C'est le mist, c'est flou, tu vois. Mais lui, il pique le flou comme... Il sait pinpoint, il sait nager, en fait, dans le mist. Dans le mist. C'est faire de l'air dedans, on le prend pour un gémeau, parfois. Bref, le père absent. Le père sauveur ou le père fuyant. Ah, parce qu'il doit aller sauver d'autres personnes, c'est pour ça. Il est mutable, tu vois. Donc, il s'adapte, tu vois, émotionnellement à d'autres personnes pour leur venir en aide et se mettre sur la croix à leur place. Donc, du coup, le père poisson est très spirituel. Le père poisson est un artiste. Le père poisson est très sensible. C'est un élément haut en même temps, tu me diras. Donc, ça concerne les émotions, les sentiments aussi qu'il développe. Le père poisson est insaisissable. T'as déjà essayé d'attraper un poisson avec les mains? Ouais, il faut de l'entraînement quand même, hein. Ça arrive pas du premier coup. Un poisson qui gigote comme ça. D'ailleurs, t'as déjà chopé un poisson bien balèze. Tu sens la force que ça a. Ça se gigote comme ça. Bordel, tu peux même te... Tu sais, parce que ça a des arêtes comme ça. Là, tu te fais harponner la main même carrément. Par le poisson. Que tu as harponné en plus. Et tu l'as retiré comme ça, il continue à bouger. Tu te retrouves comme l'archange Michael qui est en train de lutter avec le serpent. Avec Samaël. Reste là, reste. Le père poisson est addict parfois. Ouais, il a des addictions bizarres. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Je blague, c'est de l'eau, ok? Mais il a des addictions. Il aime bien se sentir dans un état second pour pouvoir fuir en fait la routine, n'est-ce pas? Pour être hors de ce monde-là. Mais bon, tout ce qui monte redescend, c'est ça le problème. Donc tu peux atteindre le fond de la bouteille et t'élever justement en l'atteignant. Il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui monte redescend. Après bon, ils redescendent, ils me disent d'aller chercher une autre bouteille. Mais non, mais c'est pas le principe, toi aussi. En plus, tu bois comme ça, t'enchaînes le truc, quand même, c'est du vin de... Voilà, quoi, tu vois. Très, très vieux, qui a fermenté longtemps. Toi, tu viens, tu le gaspilles comme ça, tu prends même pas le temps, en fait, de sentir la robe. Sentir l'arôme. Non, toi, tu... Bref, un père sauveur ou victime. C'est sale, ça. Un père sauveur ou victime. Il peut être partout et nulle part. Du coup, en fait, ça va développer certaines blessures chez ton enfant, papa poisson. Hein, papa poisson. Papa poisson. Papa poisson, ça va développer certaines, en fait, blessures chez ton enfant. Il faut que tu le saches. Ton enfant, il va se dire, je veux sauver tout le monde.
Je dois même, c'est un devoir, parce que il a un sextile de poisson avec le signe du Capricorne. Le signe qu'il y a à l'organisation, il y a un devoir à faire. Que ce soit à la maison, peu importe où. Donc des responsabilités que l'on a. Et lui pourrait se dire, je suis responsable de ça, je me dois de sauver le monde. Après, ça te donne des éluberluis qui se disent justement, non mais il faut que je les sauve. Mais ils demandent, j'ai l'info, il faut que je les informe. En les informant, je les sauve. Je mets sur la croix pour ces gens-là qui t'ignorent même carrément, bordel. Oh, c'est beau. On va bouffer du poisson ce soir. Enfin, bref, on va aller dans le marché au 95 et tout. Enfin, donc, on disait, c'est des bons petits lapias là et tout. Doral et tout ça. L'amour devient un sacrifice pour ton enfant. Pour lui, en fait, s'il ne se sacrifie pas, il n'aime pas. Tu te rends compte de ça, papa poisson? Non, reste là, je veux pas te faire peur, t'inquiète pas. Parce qu'il y a des choses, en fait, qu'il va développer quand même. Reste là. Il y a des choses qu'il va développer. Comme charge. Charge karmique. Toi qui es très dans le mysticisme et tout. Il va développer des relations extrêmement floues avec les gens. Il y a des gens, ils aiment bien ce genre de personnages-là. On les fait faire ce qu'on veut, littéralement. Tu veux ça pour ton enfant? Papa poisson. Et donc, du coup, il va développer, donc, du coup, en tant qu'élément haut aussi que tu es, tu vas le faire développer énormément de dépendance émotionnelle. S'il se connecte pas, il n'existe pas, genre, tu vois le délire. Il va développer, en fait, une illusion affective aussi. Parce que bon, t'es gouverné par Neptune, t'as tellement montré l'exemple de quelqu'un qui était perdu dans des illusions qu'on vient lui donner littéralement que ton enfant il suit, il prend le pas. Écoute, le comportement de papa c'était comme ça. Je me dois d'être comme ça, afin de pouvoir sauver le monde. Je m'en fais un devoir. Et du coup en fait, il va vouloir, et c'est très très sale là par contre, il va vouloir fuir la réalité, comme j'ai vu mon papa faire. Et s'enfoncer en fait dans certaines choses, développer certaines addictions, certaines choses, j'ai envie de dire. Ça va, c'est de l'eau, donc on peut être addict à de l'eau. C'est bien même d'ailleurs, parler des poissons, dernier signe de l'astro, Logos. Les premiers seront les derniers aussi, les derniers seront les premiers. Et donc du coup, disions-nous, il y a une guérison quand même, il faut apprendre à comprendre. L'amour ne doit pas te noyer. L'amour ne doit pas te noyer. J'ai dit que j'aimais en plus, tu vois, donc j'ai de l'amour pour ça. J'ai failli me noyer dedans, t'as vu ça? Dans un verre, dans une gorgée. Le sauveteur intérieur commence par se mettre en fait des limites. T'as jamais vu ça quand tu vas à la piscine ou quand tu vas à la plage et tout? Je me rappelle aux Antilles, quand on allait à la plage, tu vois, ils mettaient des espèces de... Ils délimitaient, tu vois, il y avait une zone. Et on n'avait pas le droit de passer en dessous. Alors que nous, tout ce qu'on voulait faire, c'était juste passer en dessous, quoi. Il faut apprendre à mettre des limites. Parce que tu sais très bien que t'as un bon plongeur, n'est-ce pas? Ah ouais, tu sais naviguer. Mais le petit, là, il va apprendre ça aussi. T'imagines si jamais c'est ton opposé? Holy shit. Enfin bref, mon gars, tu vas faire des dégâts. En tout cas, le soleil, ok, ça représente ta vision, n'oublie pas. Tu as un plexus solaire et tu as vu aussi ton père t'instruire. Grâce justement à quoi? À son plexus solaire à lui. Ben oui, c'est ce que je veux dire. Donc littéralement, c'est ce que tu dois conscientiser pour ne pas le répéter. Les erreurs de papa. Alors, les parents mangeaient des raisins, les dents des enfants sont agacées. Ouais, je suis biblique avec ça. Okay? Parce qu'il y a une certaine sagesse. Et moi, je sais le voir. Je suis pas le seul comme ça. On neutralise tout ça. Capricorn style. Ok? Ben non, c'est fake, ok? C'est pour te refiler des devoirs à faire et pour en fait faire en sorte que tu sois toujours en dessous de tes parents. En dessous! C'est eux qui te mettent en dessous! Holy shit! Tu vois ce que je veux dire? Ton père, ta mère, vous avez pas un sou! Et ils veulent que toi, t'aies rien carrément. Mais c'est un bordel, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dégueulasse, les parents qui jalousent leurs enfants. Dégueulasse! Apprenez l'astro, apprenez sur vous aussi!
Ça, tu pourras comprendre en fait comment ton enfant il agit. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi il reçoit aussi comme ça? Donc pourquoi il réagit comme ça? Ok? Parce que tu l'as choisi, hein. Tu as choisi ton père, tu as choisi ta mère. Tu as choisi toutes les charges karmiques et tout ça là que tu es venu vivre. Comme quand on te dit en fait que Dieu ne te donnera jamais en fait une épreuve que tu ne seras pas capable en fait de surpasser. Hein. C'est à peu près comme ça, ok? Ok? Mais tu as choisi tout ça comme épreuve. Donc ça s'est passé comme ça, mais ça finira pas comme ça. Hors de question. Donc, guérir le soleil, c'est guérir la manière aussi dont tu te donnes la permission d'exister. Dans ce monde, en fait, plein de fakeries. C'est ce que je veux dire ou pas? D'ailleurs, c'est là que la vie, elle commence pour toi. Alors, sinon, sur ce, c'était Cérémonial Master. Bilali. Ouais, parce qu'il y a un proverbe chinois qui dit que voilà, c'est pour les enfants qu'on fait ça. Tu vois? Salutations everybody, c'était Ceremonial Master, votre hôte de cérémonie Kingu Bilali pour cette cérémonie-là, ok? On a fait un petit tour en fait dans la round table à travers les 12 signes de l'astrologie pour voir en fait le signe de plexus solaire, le 3e chakra de ton père, en gros. Sinon, je vous dis ciao, peace et continuez à apprendre sur vous, développez-vous. Ça va vous aider d'ailleurs à développer de bonnes choses pour votre gosse, pour votre enfant. Et prendre soin de ton enfant, c'est prendre soin de l'enfant qui est à l'intérieur de toi aussi. Non, je pleure pas.